Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la pierre noire. Saviez-vous que la compagnie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses sages conseils étaient recherchés par tous? Il est rapporté qu'une fois, alors que l'on était en train de réparer la Kaaba, dont les murs avaient été dévastés par de violentes inondations, il y eut un désaccord entre les 4 principales tribus des Quraysh, pour savoir laquelle parmi les 4 aurait l'honneur de replacer la pierre noire sacrée. La dispute était sur le point de dégénérer quand un des anciens proposa: la première personne qui entrera sera notre juge. Pour leur plus grande joie, ils virent que le premier à entrer fut Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est El-Amin, l'honnête, s'écrièrent-ils. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut informé de la situation et il demanda qu'on lui apportât un morceau de tissu. Il plaça la pierre noire sur le vêtement et demanda aux membres de chaque tribu d'en tenir un coin, de façon à pouvoir soulever la pierre tous ensemble. Puis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a remis lui-même à sa place, dans l'un des angles de la Kaaba. Il sut donc avec intelligence mettre fin à cette querelle et il évita un risque de guerre. Les Arabes de l'époque étaient un peuple noble et avaient de grandes et rares qualités. Comme tous les peuples des origines, ils étaient courageux, généreux et loyaux. Néanmoins, ils se trouvaient souvent impliqués dans de petites disputes, se querellant sans cesse, prêts à répandre le sang à la moindre occasion. L'époque primordiale de la descendance d'Ismaïl, dite de la pureté du monothéisme, qu'on appelle El-Hanafiya, fut suivie d'une longue période appelée l'ignorance, c'est-à-dire El-Jahiliya. Les hommes de cette époque avaient peu de respect pour le faible, l'orphelin et la veuve, et nombreux étaient ceux qui se livraient à des beuveries. Certains pères, par avarice, n'hésitaient pas à enterrer les filles vivantes. Dans cette ambiance décadente, le culte religieux fut perdu et le peuple dégénéra dans l'idolâtrie, dans la superstition et le polythéisme. Ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater plus aucun épisode. À très vite les enfants.